Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Osons Ensemble, l'émission de la Haute-Somme. Pour connaître la route devant toi, demande aux gens qui en reviennent. Aujourd'hui, les gens qui en reviennent sont nos invités. Nous allons parler infrastructure routière et également infrastructure réseau. Pour m'accompagner dans cette émission, nous sommes bien évidemment accompagnés de notre candidate au départemental 2021 pour le canton de Péronne, Annick Estienne. Bonjour à tous, bonjour Jérémy. Alors pour ceux, je vais le répéter à chaque fois, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te laisse te représenter une nouvelle fois. Alors, Annick Estienne, j'habite Feuillères, je suis maman de 2 enfants et je me présente pour les départementales. Et voilà, je suis retraitée de la fonction publique, j'ai exercé le métier d'infirmière anesthésiste aussi bien sur Péronne qu'à Amiens. Infirmière, petit lien avec notre premier invité qui va arriver juste après, notre deuxième accompagnant, notre pilier aussi sur cette émission. Vincent Morgan. Bonjour Vincent. Bonjour Jérémy. Ça va ? Bah ça va toujours, très content d'être là, 18h, superbement accueilli dans cette belle salle des fêtes de Moulins. Je remercie encore les gens qui nous ont permis de faire cette émission ici. Le cadre est idéal, on se sent très bien, j'aime beaucoup, je me sens bien. Alors, je te laisse quand même te présenter en quelques mots. Pas de souci, Vincent Morgan, je suis maire d'Incourt-Boucly, candidat aux élections départementales. Je suis marié, père de 3 enfants, je suis également vice-président de la communauté de communes de la Haute-Somme. Alors, aujourd'hui, on va aborder un thème important. Tout à fait, très important pour... Et un thème qui est aussi d'actualité. D'actualité, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, j'en ai souvent entendu parler, et c'est important parce que c'est quelque chose qui touche vraiment à la vie quotidienne des habitants du territoire. C'est d'un côté les infrastructures routières et de l'autre côté les infrastructures réseau, que ce soit Internet, que ce soit la téléphonie mobile. Alors, je vais retenir infrastructure, réseau et infirmière pour accueillir notre premier invité. Bonjour Chloé. Bonjour à tous. Bonjour, Alors, je te Chloé. laisse te présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Chloé Belleval, j'habite à Longuehaven depuis 2014. Je suis infirmière libérale sur Roiselle et mariée et maman de 2 enfants. Alors, infirmière, ça, on a abordé le sujet. On est dans une émission qui va parler d'infrastructures téléphoniques et réseaux et Internet, etc. Pourquoi tu es avec nous aujourd'hui ? Je suis avec vous pour vous faire part du problème de réseau, d'une part téléphonique et d'autre part réseau Internet, qui est très handicapant pour ma profession. Alors, en quoi ça, allez, expliquez-nous en quoi ça vous handicape, quels sont les problèmes que vous rencontrez? Déjà, c'est vrai que je suis infirmière à domicile, donc c'est vrai que la plupart du temps, je suis chez les gens. Mais à côté de ça, ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière, il y a beaucoup d'administratifs à faire sur nos jours de repos. La télétransmission pour être rémunéré, forcément. Donc, il faut tout envoyer, scanner les ordonnances et les envoyer à la sécurité sociale. Alors tout ça, par contre, ça passe par Internet, par Exactement. des applications ou des sites, etc. C'est un logiciel qu'on a acheté et il faut absolument avoir Internet pour pouvoir télétransmettre. Et à Longuehaven? Et à Longuehaven, c'est pas évident parce que c'est vrai que le réseau est pas assez. Alors au début que je me suis installée, j'ai sans arrêt appelé le logiciel en disant il ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas. Et à la fin, ils ont fini par me dire non madame, c'est pas qu'il ne fonctionne pas, votre logiciel, c'est vraiment votre réseau qui ne va pas. D'accord. Et après, donc, ça, c'est le réseau Internet. Voilà. Et donc, vous parliez à un moment du réseau mobile. Le réseau mobile, c'est tout à fait pareil. Alors, c'est vrai que moi, le téléphone fixe du cabinet, il est retransmis. Il y a un transfert d'appel sur mon portable. Et quand je suis à la maison, c'est la catastrophe parce que les gens qui appellent pour un rendez-vous pour le lendemain, je suis toujours obligée de trouver des petits trucs et astuces pour mettre mon téléphone soit sur un appui de fenêtre, etc. Donc, c'est un c'est toute une Ah oui, gymnastique, c'est- alors. oui. Alors, ça arrive que les gens n'arrivent pas à vous joindre parce que vous Oui, des gens, ils tombent directement sur ma messagerie. Et c'est même pas... Ça arrive, c'est tout le temps. Tout le temps. vous regrettez pas quand même d'habiter à Longuehaven. C'est pas que je regrette, mais c'est vrai que quand j'ai acheté en 2014, j'étais encore infirmière à l'hôpital. Maintenant, si j'ai un projet futur d'achat, ça fera vraiment partie de mes critères, le réseau téléphonique et Internet. D'accord. Ah oui, ça c'est important. de En savoir ça. plus, là, c'est la crise sanitaire, donc c'est vrai que du coup, on a quand même beaucoup plus de boulot, on a 2 fois moins de temps,
pour faire nos papiers. Et quand il faut éteindre, allumer sa box sans arrêt, c'est chronophage. Et enfin, ce temps-là, on l'a pas, quoi. On l'a pas forcément. Et du coup, en fait, c'est en permanence. C'est que tu as en permanence besoin, même quand tu travailles ou que tu travailles pas, du coup, tu as quand même des appels pour des rendez-vous, les semaines où tu es. Oui, après, c'est surtout ma semaine de boulot, c'est surtout les appels, donc c'est plutôt le réseau téléphonique qui me dérange. Et ma semaine de repos, c'est plus pour moi faire mes papiers, c'est plutôt le réseau Internet qui me dérange. Mais aussi sur ma semaine de travail, donc là, avec le Covid, on fait beaucoup de tests, des tests antigéniques qu'il faut rentrer sur une application qui s'appelle SIDEP. Et c'est vrai qu'on doit le rentrer le plus rapidement possible pour que les gens aient leur arrêt de travail, etc. Et quand on est par exemple à Longaven ou Temple-la-Fosse, Driancourt, c'est pas possible. Alors comment vous faites, vous rentrez quelque part? On va au cabinet à Vous Roiselle. retournez à C'est Roiselle. exactement ce que j'avais demandé. La solution. La solution, c'est de trouver c'est se soit bouger. rouler un petit peu et puis d'essayer de monter, parce que Temple-la-Fosse, c'est une cuvette, donc c'est vrai Oui. que quand on monte, on a peut-être un petit peu plus de réseau, mais c'est toujours... Ah, c'est des astuces, oui. Il faut bien connaître son village. exactement. Et ça reste quand même handicapant. Oui. c'est- Oui, très handicapant. Et infirmière libérale depuis combien de temps, du coup, dans cette situation-là, depuis combien de temps? 2017. Donc Ah, ça depuis fait 2017, c'est trucs Ah et oui, j'ai astuces pour commencé. avoir du réseau. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Chapeau, hein. Ouais. Chapeau Chloé, parce Bah, que c'est vrai que C'est vrai que c'est difficile, quoi. Et c'est vrai, Tenace. c'est vraiment... on n'a pas ce temps-là à perdre, quoi. Mm. C'est vrai qu'on a déjà un métier qui demande énormément de temps. Et Et puis ça peut être agaçant, énervant. c'est voilà, c'est très agaçant. Ouais. C'est très agaçant. Ouais. dans la première émission, Jérémy, on avait reçu un infirmier Ouais. libéral qui nous avait expliqué. Joël. Joël. Et qui nous avait fait une superbe intervention. Alors, c'était pas du tout, on n'a pas parlé d'Internet, Non, ce jour-là, bien sûr. c'était autre chose. Mais qui nous avait parlé un peu du quotidien des infirmiers libéraux et des infirmières libérales. Ça avait été un témoignage vraiment extrêmement intéressant. Et fort aussi. Et très fort sur tout votre travail, parce que j'imagine que vous avez les mêmes... Toute la bonne volonté. Voilà. Et... Il y avait les mêmes soucis que ce qu'avait Joël quand il nous l'a expliqué. Et cette même relation avec vos patients, très forte pendant cette durée de Covid, ça avait été, moi, ça m'avait beaucoup marqué ce témoignage de Joël dans la première émission. Alors, moi, du coup, là, ce que je remarque, enfin, moi, je connais pas trop le métier d'infirmier, etc., c'est que il y a tout le temps avec les patients, mais il y a aussi tout le temps en plus à côté. Oui. Donc là, déjà qu'en ce moment, ça a été beaucoup plus compliqué. Je suppose que les emplois du temps, ils ont doublé, triplé. C'est C'est à peu près ça. c'est beaucoup de patients à voir régulièrement. Mais du coup, en plus, il y a le même, quasiment, enfin, pas le même temps de travail, mais si. Il y a le même temps de travail À peu en près, plus à faire. Non, c'est pas le même temps, mais c'est vrai que sur une semaine de boulot, on a une dizaine d'heures de papier, quoi. Ah ouais. Donc c'est vrai qu'on travaille 7 jours travaillés, 7 jours repos. Oui. Donc c'est vrai que le dimanche soir, on finit sur les rotules et quand nos patients ils disent allez, bonnes vacances. Ah, non, c'est pas des Non, vacances. c'est pas des vacances. C'est l'autre travail de Il y a l'infirmière. une autre Et donc- tâche derrière. Donc, du coup, ce côté administratif-là, tu le fais de temps en temps, du coup, au cabinet. Non, pour, parce que c'est pas possible, parce que quand moi je ne travaille pas, c'est ma collègue qui est au cabinet. Ah, donc c'est pas c'est possible. forcément une solution maison pour le réseau. Ah Du bah coup, oui, de toute c'est façon, pas c'est possible voilà, de faire si au ça cabinet. marche pas là, après je commence à voir qu'il y a certaines horaires, par rapport à là, moi après il y avait le télétravail, tout ça, donc ça a encore affaibli le réseau. Mais c'est vrai que par exemple, on va dire que sur la pause du midi, c'est peut-être plus évident de faire du télétravail, de télétransmettre, que par exemple le matin ou le. Après c'est pareil, moi si je commence à faire mes papiers, il faut que personne dans la maison soit sur Internet. Ça veut dire Ouais, que c'est ça. oui. C'est pas donc, possible. Il y a cette contrainte-là Ouais. encore en plus. Ça fait un Voilà, paquet de c'est contraintes, pas, quand non, même. il n'y en a Ouais. pas un qui peut regarder un film sur Netflix et l'autre qui Oui, peut faire c'est ça. autre chose, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est contraignant, c'est très très contraignant. C'est une vraie gymnastique. Je vois que vous faites dans l'acrobatie, L'acrobatie. Chloé. Hein. Elle Bravo. fait Ouais, bien non, mais, acrobate. non, mais moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est que déjà, c'est un travail qui est très prenant, et enfin, respect pour ce que vous faites, parce que j'arriverai pas à faire un dixième, parce que vous êtes encore plus depuis 1 an et demi. Et je dis encore plus parce que c'était déjà le cas, mais encore plus depuis 1 an maintenant. Mais cette contrainte-là, enfin, c'est. Alors, du coup, parler du fait de projet de faire bâtir, aller ailleurs, mais il y a aussi, enfin, moi, dans ma tête, à un moment donné, c'est j'arrive pas à travailler, puisque ça fait partie du travail, du coup. Ouais. Mais moi, je me poserais la question de est-ce que je continue à faire ce travail-là aussi, parce Non, qu'on mais c'est clair. ne peut c'est pas clair. tous avoir le projet aussi. Voilà, mais enfin, moi, je suis Bah, c'est vrai que épaté. ces côtés-là, on n'y pense pas en fait quand on travaille à l'hôpital ou même quelqu'un d'autre. à fait.
c'est vrai, on ne sait pas qu'il y a autant de boulot administratif que ça. Les gens pensent que on passe la carte vitale et on est payé, c'est mais ça. c'est loin d'être ça. On La a carte fait la vitale, prise c'est de juste sang. pour enregistrer la personne. Ensuite, il y a l'ordonnance, il faut bien prouver qu'il y a un médecin qui a demandé tel acte ou tel acte. Et puis après, tout un travail qui en Il y a découle. beaucoup d'administratifs Beaucoup, derrière. beaucoup d'administratifs. On passe à la question de l'invité. Ah oui. Une petite question pour nos candidats. Peut-être si éventuellement il y avait le raccordement à la fibre, est-ce que vous penseriez prioriser peut-être les zones blanches ou alors les grandes villes et les axes? Alors du coup, quelle répartition? Est-ce que c'est possible? Alors, je vais essayer de répondre de manière très concise à votre question. Alors, première chose, tout n'est pas dans le domaine du département, du conseil départemental. Bon, vous allez me dire, ça y est, il se défile, il botte en touche, il ne répond pas à ma question. C'est Merci, à bientôt. non, c'est pas du tout le but. Donc ça, c'est après, moi, j'ai bien compris vos préoccupations, et c'est quelque chose qu'on entend plein de fois. Et notamment, j'en ai parlé plusieurs fois avec le maire de votre village à Longaven. Et en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un sur la partie téléphone. Je parle téléphonie mobile, parce que vous avez dit, il y avait si j'ai bien compris, il y a deux problématiques. Il y a la problématique téléphonie mobile, on n'arrive pas à vous joindre. Ça, très clairement, il faut qu'on trouve un moyen de faire pression sur les opérateurs privés, parce que c'est les opérateurs privés. Alors vous avez, les grincheux ou les rageux diront ah bah oui, mais c'est pas dans le domaine du conseil départemental, vous n'arriverez jamais à faire. Avec le nombre de choses qu'on nous a dit que vous n'arriverez pas à faire, et ben, on va certainement poser les valises et arrêter. Donc on va faire quelque chose. En effet, je pense que très clairement, si on s'y met à plusieurs et si on se met en force, on peut faire pression sur des opérateurs en leur disant vous devez, et il y a une autorité de régulation des télécommunications, ça existe, c'est une agence d'État. Je pense qu'il faut qu'on aille tirer les ficelles là-bas et puis taper très fort à leur porte en disant nous avons des endroits chez nous, vous avez parlé de Longaven, vous avez parlé de Temple-la-Fosse, vous avez parlé de Driancourt, vous avez parlé vous allez dans Étricourt, Manancourt. Moi, je connais un petit peu Étricourt-Manancourt, c'est un petit peu... Vous avez des endroits d'Étricourt-Manancourt où vous n'avez pas de... Enfin, il y a plein d'endroits, je pense. Et puis, si on faisait un sondage et on disait à nos auditeurs d'aujourd'hui, appelez-nous, si vous n'avez pas de réseau, enfin, vous me direz, c'est un peu bizarre, mais... Appelez-nous si vous n'avez pas de réseau. N'hésitez pas à m'appeler, mon numéro s'affiche juste en dessous. Je pense qu'on en aurait plein. Donc, oui, il faut qu'on fasse pression sur les zones blanches. Ce n'est plus acceptable dans le monde qu'on a maintenant. Ce n'est plus acceptable. On ne peut pas laisser ça simplement à la loi du marché en disant ben voilà, vous êtes à Longaven, pas suffisamment de gens à Longaven, vous n'êtes pas suffisamment d'habitants, ça ne nous intéresse pas. Il n'y a pas d'habitants de deuxième zone, et sinon on va aller pour nos villages à des solutions, parce qu'à un moment vous l'avez évoqué et ça m'a fait un petit peu hérisser le poil, vous avez dit j'ai fait bâtir à Longaven, j'ai acheté. Non, acheter à Longaven. J'ai acheté, pardon, Ouais. j'ai acheté à Longaven. Et j'avais pas pensé au réseau, et j'ai compris dans ce que vous disiez, si c'était à refaire, j'habiterais plus à Longaven. Et bien ça me fait hérisser le poil parce que je trouve que c'est très sympa d'habiter à Longaven et c'est quand même pas normal que ce soit un repoussoir. Donc ça, c'est pour la partie réseau ou mobile. Sur la partie Internet et fibre. Il y a eu des grands progrès de fait sur le département de la Somme. On abordera ça juste On après. abordera ça après. Alors, dans ce cas, je répondrai à ça tout à l'heure. Non, mais Ouais. je sais, on abordera ce thème-là juste après avec notre invité qui suit, mais on peut déjà amorcer le sujet. Voilà. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose, il y a un choix qui a été fait de dire on va privilégier le développement de la fibre optique dans les grands centres. En gros, la métropole amiénoise, et parce que c'est vrai que c'est là où il y a le plus de population. C'est en effet une logique qui est respectable, c'est une logique qui a été choisie. Ceci dit, ce faisant, en privilégiant Amiens par rapport à Longaven, on a creusé le fossé entre Amiens et Longaven. C'est tout simple. Amiens, et j'ai rien du tout contre la ville d'Amiens, surtout soyez-en sûrs, avait déjà un bon niveau de réseau et Longaven, un mauvais. Si vous améliorez le niveau d'Amiens, il est meilleur, sauf que Longaven, il est toujours tout en bas.
C'est vrai qu'un jour, j'espère, le plus rapidement possible, Longavesnes va remonter au niveau d'Amiens. J'espère qu'à ce moment-là, simplement, il n'y aura pas une nouvelle technologie qui fera qu'Amiens sera encore plus élevé. Donc, est-ce qu'on a choisi la bonne logique? Est-ce qu'il fallait choisir Amiens avant Longavesnes? Je me demande si à un moment, il ne faudrait pas dire plutôt, est-ce qu'on n'aurait pas dû dire d'abord Longavesnes et après Amiens? Donc, la priorité. Donc, s'il y a quelque chose qu'on puisse faire, et si ce que j'ai envie de faire dans les mois qui viennent, c'est de dire en effet, est-ce qu'on peut pas, les choix ont été faits, on ne va pas revenir sur les choix, on ne va pas déséquiper Amiens pour équiper Longavesnes, ça serait ridicule, et ce n'est pas faisable. En revanche, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'inverser la tendance en mettant plus d'efforts sur Longavesnes et en disant, ben voilà, on va essayer de rattraper ce retard. Mais je pense qu'on pourra en parler en effet avec d'autres invités. Voilà, Chloé. Mais surtout, restez à Longavesnes, c'est super. Surtout, partez pas. Surtout, Emploi du temps chargé. Oui, on Bah, va repartir au travail. Vous repartez travailler, merci beaucoup. Mais de Merci rien. beaucoup. Et est-ce qu'on ne demanderait pas la même chose qu'à Joël la dernière fois? Qu'est-ce qu'on avait demandé à Joël avant qu'il parte? Si vous pouvez nous faire ça. Ah oui, si, je suis sûr. Si on vous le demande gentiment. Mais est-ce que les prochains, vous avez encore quelques patients à voir aujourd'hui? Eh bien, vous leur dites bon courage. Portez-vous bien de notre part. Bon courage de m'avoir. Bonjour et bon courage. Bonjour et bon courage. D'accord, Merci, ça Chloé. sera Merci fait. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, une fois n'est pas coutume, le temps de désinfecter la place de notre invité pour laisser place à notre nouvel invité. On peut refaire un petit bilan de ce qui vient de se dire. Moi ce que je me dis, c'est qu'on est quand même là depuis 1 an et demi, tous en télétravail. Enfin, Ouais. quasiment tous en Ouais. télétravail. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire télétravail. Alors, je sais qu'on abordera encore ce sujet-là aussi avec un autre invité, mais c'est des zones blanches. C'est fou, hein? Moi, je trouve ça fou en 2021. Et on a eu un commentaire. Si pas d'Internet, pas de rémunération pour les IDE. En 2021, Oui. c'est pas normal. C'est pas normal. En 2021, c'est pas logique. Non. Donc, Alors, en effet, c'est pas logique. C'est vrai que c'est une injustice qui est criante. Il y a quand même quelque chose que je voudrais souligner parce que c'est quand même important. Et puis, elle est repartie travailler, Chloé. Ouais. Mais je trouve qu'il y a une somme d'ingéniosité et d'imagination et de créativité pour essayer justement de combler ce handicap et de combler le fait que elle ne puisse pas travailler. J'ai trouvé qu'elle faisait preuve d'acrobatie. Ouais. J'ai dit, franchement, Ils ont chapeau, de la, parce que ils franchement, ont de la pas patience. mais hein. ils n'ont pas besoin de ça en plus, Ils c'est ont pas qu'ils ont besoin. déjà un travail qui est. Ils ont de la Mais patience. j'ai trouvé que quand elle nous l'a fait, nous l'a gentiment expliqué, avec une grande modestie, Ouais. de nous expliquer, voilà ce que je fais, je me mets tout près de l'appui de fenêtre, je prends ma voiture, je vais à un autre Ouais. endroit. Mais je trouve, chapeau, hein, Ouais, chapeau. c'est ça, c'est le terme. On va aborder le thème du réseau. Alors, pas du réseau téléphonique, mais du réseau Internet, pour le coup, avec notre nouvelle invitée. Bonjour Quentin. Bonjour à vous. Bonjour Quentin. Quentin. Alors, je te laisse te présenter en quelques mots. Allez, en quelques mots, moi, Quentin Branly, j'habite sur Péronne depuis une quinzaine d'années maintenant. Et depuis 1 an à peu près, je suis commercial pour vendre la fibre optique. Et je pense que je suis en plein dans le thème. Voilà. Alors Et ça, du coup, Ça, c'est du coup, sûr. première question que je vais poser pour les gens, c'est quoi la fibre optique? Alors, la fibre optique, tout simplement, aujourd'hui, les gens, quand ils entendent fibre optique, ils ont un petit peu peur. C'est simplement le réseau qui va remplacer tout le réseau ADSL. Aujourd'hui, tous les gens qui ont Internet chez eux sont branchés sur du réseau qu'on appelle ADSL, voire VDSL. C'est le 2e niveau d'Internet. Maintenant, la fibre optique arrive pour remplacer tout ça. Voilà, technologie. et ça permet quoi? Ça permet d'aller plus vite, ça permet... Voilà, meilleure connexion. Meilleure Déjà, le connexion. réseau fibre est beaucoup plus stable et beaucoup plus fiable que le réseau ADSL. Parce que le réseau ADSL, c'est des réseaux en cuivre qui sont relativement anciens, si je peux me permettre. Et la fibre optique, du coup, beaucoup plus de réseaux. On estime entre 60 et 100 fois plus de connexions que sur un réseau ADSL. Voilà. D'accord. Donc, alors, par contre, qui remplace, c'est-à-dire que la DSL va disparaître? Exactement. À terme, la DSL est prévue pour être remplacée totalement par la fibre optique. Ça veut dire que la fibre optique, c'est un nouveau câble qu'on va placer chez les personnes qui souscrivent à la fibre optique. Et on installe un petit boîtier. Vous savez, là, on connaît tous le petit boîtier en T sur lequel est branché notre Oui. box. Ce boîtier-là va être changé par un boîtier fibre optique sur lequel les nouvelles box Internet vont venir être branchées. Dans toutes les maisons, ça, alors. Dans Ça, toutes les maisons. Toutes les maisons. D'accord. Alors, Et c'est prévu pour quand Euh,
Je pense que d'ici 2023, on aura déjà une très très grande partie du territoire français qui sera raccordée. Après, je pense qu'il y aura quand même un petit peu de retard sur les raccordements. Alors, Il y a beaucoup de travail. du coup, alors, raccordement, ça veut dire que les gens, et la fibre va arriver dans leur village et après de leur village, ça fonctionne. Enfin, comment ça Voilà, fonctionne un alors- petit peu quand on va chez quand on va chez le client. Du coup, je vais parler de client. Quand on va chez l'habitant de la Haute-Somme, quand on va chez l'habitant de la Haute-Somme, ça se passe comment? Moi, je veux la fibre. Alors, Je dois faire comment? La fibre optique, en fait, est déjà préinstallée généralement par des prestataires sur les communes. Ensuite, les opérateurs privés viennent se poser de manière commerciale sur chaque village ou chaque ville. Et ensuite, la souscription que le client, à laquelle le client adhère pour avoir la fibre lui permet de recevoir le nouveau matériel compatible à la fibre et ensuite le technicien qui viendra le raccorder. Ça veut dire que ça se procède en plusieurs étapes. Première étape, la commune est pré-raccordée sur l'extérieur, les réseaux sont tirés. Ensuite, il y a une étape de commercial forcément où le client va venir avec un commercial comme moi souscrire à une offre fibre. Puis j'envoie le technicien à une date qu'on aura choisie ensemble pour qu'il vienne le raccorder jusque chez lui. Et est-ce que je peux poser une question un peu embêtante à Quentin ou pas? Ou j'ai pas le droit? Disons que c'est la 4e émission et que j'ai l'habitude, donc vous pouvez évidemment. Bon, alors, Quentin, c'est tout bête, j'ai regardé la télé hier soir. D'accord. Ça m'arrive pas Moi, souvent. non. Et il y avait un reportage Ok. sur une chaîne de télévision nationale hier qui disait, alors si de tête, m'en voulez pas si je me trompe, que en fait, si je me trompe, dans la Somme, 70% des raccordements à la fibre optique dans la Somme étaient, je crois que le terme exact était défectueux. Défectueux. Défectueux parce que c'était pas bien fait. Alors est-ce que dans votre, alors je dis pas que vous avez mal fait votre boulot, c'est pas ça du tout, mais est-ce que vous rencontrez cette problématique dans votre métier Alors, de tous les jours ou pas? Effectivement, il y a des problématiques sur les raccordements qui peuvent être. Comment dire Il y a des problématiques sur les raccordements qui peuvent se voir. Enfin, sincèrement. Après, c'est de la nouveauté aussi. Voilà, Donc, c'est ça de la fait. nouveauté. Moi, j'ai travaillé sur Péronne là, depuis février. Oui. Sur Péronne, j'ai eu un très bon taux de raccordement et D'accord. aucun retour négatif, on va dire, sur les débits promis par les opérateurs et les débits reçus par les clients. Donc, D'accord. sur la Somme, peut-être qu'il y a eu des petits couacs. D'accord, mais C'est dans votre possible. secteur, vous n'avez pas trouvé. Dans mon secteur, sur la commune de D'accord. Péronne, en tout cas, j'ai pas eu les petits problèmes. Les gens, des fois, ont peur en entendant parler de la fibre. Pourquoi? Parce que des fois, il y a du câblage à passer en souterrain. Oui. On a quand même des maisons récentes comme des maisons anciennes. Il se peut que les gaines soient D'accord. bouchées et que le technicien n'arrive pas à passer l'aiguille pour tirer le câble fibre. Sauf que ça se rencontre, on va dire, peut-être une maison sur 20 ou une maison sur 25, je ne sais pas. Mais c'est des petits couacs qui arrivent, donc parfois il y a des petits travaux de tranchées à faire pour remettre une nouvelle gaine propre et avoir la fibre chez soi. Alors, là, on a parlé donc 70% qui seraient défectueux. À quel niveau se situe, alors je ne sais pas si on peut parler de niveau, mais la Haute-Somme en France, ou la Somme en France, est-ce qu'on est dans le temps, enfin comme les autres départements, est-ce qu'on est en Non, avance, est-ce qu'on est en retard, comment ça fonctionne un Pour, petit peu moi, par rapport à ce que je peux recevoir en prise dans mon travail, c'est vrai que la Somme est très mal desservie. Il y a les grosses villes qui sont raccordées, vous en parliez un petit peu juste avant, mais tous les petits villages aux alentours sont en retard par rapport à tout ce que je peux voir avec la région du Nord, avec les départements comme le 51 près de Reims. C'est vrai qu'on a quand même du retard sur la Somme. Alors, du coup, là, ça veut dire que chaque personne dans les prochaines années vont recevoir un commercial, donc peuvent te recevoir, du coup, Voilà. pour dire, on va installer la fibre, il faut qu'on passe à la fibre. Bon, bientôt, la DSL ne fonctionnera. Alors, c'est bientôt. Quand je dis bientôt, Voilà, c'est. on n'a pas le droit de dire que demain, ça ne sera Alors, plus ça, là. Mais... ça, vous pouvez pas l'aborder. Les gens, alors moi je l'avais déjà entendu avant qu'on en parle, que on n'aurait plus la DSL, que dans tous les cas tout le monde passerait à la fibre à un moment donné. Mais est-ce que tout le monde déjà a la DSL? Enfin je sais pas moi, si on parlait de problème de réseau, alors comment ça fonctionne? C'est quoi la différence en fait? On dit que tout le monde a la DSL, ce qui nous permet d'avoir internet. Du coup ça veut dire que dans les zones entre guillemets blanches où il n'y a pas de réseau téléphonique et pas de réseau internet, eux ils n'ont pas encore la DSL. Ça fonctionne comment en fait? Je sais pas du en tout. fait, il y a différents. On a tous connu à l'époque le petit modem qui bipait pour se connecter. On était connecté sur du 512 Oui. K en réception.
Dans les plus grandes villes, sur Péronne, pour vous citer un peu l'exemple, en centre-ville, on est sur du VDSL, le deuxième niveau d'ADSL, donc on est aux alentours de 20-25 mégas de réception. Sur les petits quartiers aux alentours, on est aux alentours de 7 à 15 mégas de réception. Et après, plus on s'éloigne, j'ai envie de dire, Donc, de ces zones-là, moins on a alors, de débit. Du coup, ça veut dire qu'on a un poste qui arrive comme ça au niveau de la DSL, et après, plus on va élargir, plus on va perdre. En gros, plus le câble est long, plus on perd. Après, ça dépend aussi des infrastructures, D'accord. comment elles Ok. sont installées dans les villes. Mais ça se peut que voilà, certains quartiers aient beaucoup moins de débit par rapport au centre-ville ou par rapport à d'autres quartiers. Moi, D'accord. j'ai habité le quartier Saint-Radegonde pendant des années. On recevait moins de 7 mégas d'Internet. Pour vous comparer maintenant avec la fibre, ça va aller jusqu'à 400 mégas, voire jusqu'à 2000 mégas pour d'autres offres. Donc Oui. c'est là où je disais que vous multipliez votre connexion entre 60 et 100 en rapidité. Voilà. D'accord. Ah oui, Et donc, alors simplement pour avoir par exemple la télé sur internet, il faut avoir à peu près quel débit pour me donner une idée? 7 c'est pas suffisant, Non. j'imagine que Un décodeur télé d'un opérateur demande en moyenne 7-8 mégas D'accord. pour bien fonctionner. D'accord. Donc imaginez, vous connectez votre décodeur sur votre réseau box internet et vous allez sur votre tablette comme vous avez l'habitude de faire le soir pour regarder les informations, etc. Ou un portable en plus. Sur le réseau Wi-Fi, vous utilisez tout le réseau réparti par les box en fait. D'accord. Et aujourd'hui, la fibre aussi, pourquoi elle arrive? Simplement parce que on est dans une époque où ça évolue relativement vite et on va être de plus en plus connecté. Ça veut dire que chez vous, vous allez avoir les ampoules connectées, les chaudières connectées, vous allez avoir les frigos aussi connectés parce que vous pouvez faire vos courses et prendre une photo de votre frigo en étant en course, les alarmes, etc. Tout ça, c'est beaucoup d'équipements qui vont arriver sur les nouvelles box. Et du coup, la fibre arrive aussi pour pallier à toute cette évolution technologique qu'on va avoir en équipement, quoi. D'accord. Ouais, j'ai appris plein de trucs. Mais moi, c'est, Là, pour le coup, j'ai appris plein de moi, choses. Mais faites le calcul. Déjà, chez vous, vous calculez, vous avez un ordinateur, une tablette, un PC, une imprimante, un Deux ordinateur téléphones. fixe. Vous êtes déjà à une dizaine d'équipements connectés chez vous, en moyenne. Et c'est d'après ce que vous dites, c'est que le début. C'est que que le le début. début. Plus tard, vous serez aux alentours plutôt d'une quarantaine, je pense. D'accord. D'accord, Même maintenant, vous pouvez laisser votre aspirateur fonctionner grâce à votre réseau Internet, quoi. c'est vrai. Je suis plus obligé de passer l'aspirateur en rentrant à la maison. Merci Quentin. Moi, je vote Quentin. Allez, petite question de l'invité. Alors, une petite question pour nos candidats. Alors, ma petite question pour vous aujourd'hui, à votre niveau, quel impact, quelle responsabilité vous allez avoir sur le déploiement de la fibre dans votre canton? Ah, C'est alors précis, C'est précis, Ouais. c'est bah, précis, enfin, c'est précis et pas facile. enfin pas facile. Et d'un autre côté, j'ai un peu répondu. On a un peu répondu Ouais, tout à l'heure. tout à l'heure. En fait, ce qui nous motive beaucoup avec Annick, c'est qu'il faut qu'on donne la chance à tous les habitants de notre territoire. Tout le monde est la même. Voilà, la chance d'accéder aux services Internet. Alors, vous avez dit, il y en a qui sont... Vous en avez, alors, je retiens l'aspirateur, parce que ça, je sais à qui je vais en parler ce soir à la maison. Mais blague à part, il y a pas que l'aspirateur. On a besoin, c'est devenu indispensable on parle forcément des impôts, enfin toutes les procédures administratives, et donc qui sont, je ne dis pas que l'aspirateur, c'est pas important, mais qui sont indispensables. Donc il faut que tout le monde puisse avoir accès, en effet, à un débit suffisant, et ce n'est pas le cas chez nous. Donc s'il y a une action à faire, alors, comme je le disais tout à l'heure, on est parti sur un système, sur un dispositif où on va privilégier d'abord les grandes villes, je les pense, campagnes. et après les petits villages, je pense que s'il y a une action à mener en priorité, ce qu'on pense avec Annick, c'est de dire essayons autant que faire se peut, si c'est pas trop tard, de rééquilibrer Un peu. en disant en gros, alors on va faire un slogan, les plutôt Longavenne qu'Amiens, quoi. Donc on va essayer, en fait l'idée ça serait ça, c'est qu'en effet, et je pense que vous l'avez super bien montré, la fibre est devenue indispensable et va devenir de plus en plus indispensable pour tout le monde, mais surtout faisons en sorte que le retard qu'on a malheureusement creusé et certainement approfondi entre le milieu rural que nous on connaît et les grandes métropoles, essayons de le combler autant que faire se peut et le plus rapidement possible. Voilà ma réponse, Jérémy.
Moi, cette réponse me convient très bien, même Surtout si que, moi, pour le coup, en ce moment, beaucoup de personnes veulent venir aussi vivre à la campagne, Tout à fait. quitter les villes, justement, suite à cette pandémie qui a Et fait donc, réfléchir aussi. c'est un atout qu'il faut C'est qu'on un valorise. atout Tout à fait. si on veut qu'on ait plus de monde dans nos campagnes, comme on dit. alors moi, ce que je vais souhaiter, c'est que vous tombiez sur Quentin pour Ah votre oui. raccordement à la fibre, parce que Moi, je vais l'appeler. On va appeler Ouais, pour Quentin. passer l'aspirateur. Pour Alors, le... merci beaucoup. Derrière le masque, on voit tout de suite quel sourire simple et qui explique facilement les choses. Enfin, moi, j'ai compris des choses que je n'avais savais jamais pas trop. compris. Alors déjà, moi, méga, hertz, tous ces trucs-là, je ne comprends rien. Moi, je suis derrière le micro. Après, moi, c'est quelqu'un qui s'occupe de faire en sorte que le reste, ça fonctionne. Mais pour le coup, ouais, merci Quentin. Merci à vous. C'est clair, Quentin. Quentin. Vraiment très bien. Et puis, bon courage aussi, hein, parce que ouais. là, du coup, avec la fibre qui arrive, ça va être beaucoup de travail. Ouais, là, ça commence. Faut y aller tous les jours. Bon, en tout cas, bon courage. Merci merci à beaucoup. vous. Merci Bonne beaucoup. continuation à tous. Merci. Quentin. Au revoir. Merci, Quentin. Pour le coup, nous parlions infrastructure téléphonique, infrastructure Internet. On va parler infrastructure routière. Alors, bonjour, Magné Noël, maire de Moulins. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors, sur l'infrastructure du canal Seine-Nord-Europe, alors nous, à Moulins, on est très impactés dû au quai de chargement du silo. Et il faut savoir que le quai de chargement du silo ne sera pour moi pas que du silo. Il y aura certainement des autres entreprises qui viendront s'y greffer par la suite. Donc le problème, c'est que vu le quai, pour charger un bateau, il faut 180 camions. Donc je ne veux pas que 180 camions passent dans Moulins. Donc j'ai proposé au directeur de Canal Seine-Nord-Europe un tracé. Donc il y aurait par la RD 43 Péronne-Moulins, on passerait sous le canal. Ensuite, on a la RD 184 qui vient de Templeux. Il y aurait un pont pour venir au silo et ce pont pourrait aller dans Moulins aussi. Et j'ai demandé qu'il y ait eu un raccordement entre les deux structures. Sous le tunnel et pour aller à la RD 184, qu'on fasse un rattrapage pour pas que les camions viennent dans Moulins pour repartir au silo. Et là, pour l'instant, c'est une route qui fait 600 mètres. Donc je pense que le département pourrait... Ensuite, par contre, pour tous ceux qui viendraient par Manancourt, par la D43, interdit. Parce qu'ils passeraient dans le village. Et comme j'ai un regroupement scolaire, je ne voudrais surtout pas que les camions passent dans Moulins. Donc là, interdit. Et ces camions-là passeraient par le chemin qu'on appelle la queue grise entre Étricourt, Manancourt et Nurlu, ou à une agro là-bas pour rattraper Cancourt. Ensuite, pour la D184 qui vient de Sailly-Saïzel, interdit, parce que c'est pareil, automatiquement il passerait dans le village. Donc là, pas question, parce que ça fera trop de camions. Par contre, pour ceux qui viendraient par Bapaume ou Albert, ils pourraient passer par la D149 Bouchaven. Ils descendraient. Par contre, arrivé en bas, au lieu de tourner à gauche pour continuer sur la RD 184, il faudrait faire un aménagement sur la rue Carré pour rattraper à l'église. Donc là, je demande au département vivement qu'il nous aide, parce que là, nous, c'est pas nous qu'on va pouvoir faire ces travaux. Donc c'est un très grand souhait, et puis que j'espère qu'il va aboutir, parce que de toute façon, je ne laisserai jamais les camions arriver dans Moulins, ça c'est sûr. Alors,
Quel bilan on peut faire un petit peu de ce que vient de nous dire Monsieur le maire? D'ailleurs, que je remercie de son accueil chaleureux et de toutes ses explications, parce qu'une nouvelle fois, j'ai eu la chance de comprendre plein de choses. Moi c'est hyper formateur, j'apprends plein de choses ces différentes semaines. Donc, je le remercie une nouvelle fois pour son accueil. Donc, quel bilan on peut faire un petit peu de tout ça? Alors, moi j'ai bien aimé son témoignage, parce que, d'abord, il était extrêmement précis. Donc, je le remercie, Noël, de ses explications. Et il m'a fait vraiment, ça m'a fait chaud au cœur, parce que, bon, je suis maire également, et c'est un collègue, et j'ai trouvé de la manière dont il avait pris à bras-le-corps le problème qu'il allait rencontrer à Moulins avec la nouvelle infrastructure du canal Seine-Nord-Europe. Je trouve que chapeau, parce que je pense qu'on a besoin d'élus locaux, on a besoin de maires qui prennent des problèmes comme ça à bras-le-corps. Il le dit à la fin de son message. Je ne laisserai pas la vie à Moulins être perturbée par des camions. Ce que moi je pense qu'il est important de retenir du témoignage, à part l'engagement du maire que je salue, il y a deux choses. Je pense que c'est important, et ça souligne un des mots d'ordre de ce que nous voulons mettre en avant avec Annick, c'est la proximité. Il n'y a pas de mieux placé que le maire d'un village pour savoir, pour connaître les soucis que peuvent avoir les infrastructures. Et ce que dit bien le maire de Moulins, c'est il n'est pas en train de taper du poing sur la table, il dit écoutez-moi. Non seulement, il n'a pas dit ce que vous faites, c'est pas bien. Non, il dit écoutez-moi, on a des solutions, on a des idées, aidez-moi à les mettre en place. Et ça, je pense que c'est très important. C'est la proximité. Aidez-moi, et nous, on peut vous aider à trouver des solutions. Et la proximité concernant les infrastructures, je fais simplement une petite digression là-dessus. C'est vrai aussi pour l'ensemble des infrastructures. Il y a un bel petit exemple de proximité. C'est la limitation de vitesse à 80 et 90 km/h. C'est important, en effet, d'avoir un réseau qui soit sécurisé, sur lequel on roule avec le maximum de sécurité, et sur lesquels les associations de sécurité routière ont à se prononcer. Mais je pense, et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé sur le sujet avec Annick, qu'il serait certainement intéressant d'avoir des discussions avec les élus de proximité pour dire, écoutez, il y a peut-être des secteurs, on pourrait peut-être rouler à 90 de manière complètement sécurisée, en consultant également les gens qui s'occupent de la sécurité routière. Ça facilitera les déplacements dans notre monde qui est très rural. Et d'un autre côté, il y a des endroits, non, il faut en limiter. Il faut limiter à 80, voire limiter à moins quand ça passe dans les centres-villes ou dans les centres de village. Donc, écoutons les maires, écoutons les élus locaux, écoutons les habitants de notre territoire et adaptons, que ce soit la vitesse, que ce soit les solutions d'infrastructure, à ce que les gens de terrain nous disent. C'est ça le bilan de l'intervention de Noël Magnier. Alors, infrastructure, moi, il y a un truc qui me vient en tête juste avant qu'on accueille notre dernier invité. Infrastructure et proximité, moi, ça me fait penser aussi aux pompiers. Je sais pas pourquoi ça me fait. J'entends ces deux mots-là et tout de suite, je pense à, je sais pas pourquoi, pompiers. Alors, parce qu'on est à Moulins. Mais oui. Non, mais, alors moi j'ai la chance de travailler à Moulins en tant que directeur de l'école de musique et de faire toutes les cérémonies officielles ici à Moulins, quasiment depuis que je suis gamin, depuis que je suis enfant. De toute façon, je joue à Moulins. Et du coup, les pompiers ont un rôle important ici, et c'est la proximité, et pour le coup, et c'est de l'infrastructure. Ils sont directement concernés parce qu'il y a infrastructure. Donc ça, c'est vrai, clairement, il y a des priorités. Alors ça, c'est en plein dans les compétences du conseil départemental, en effet, et tu as raison de le souligner, Jérémy, et on est à Moulins, c'est un bon endroit pour le souligner. La rénovation, l'entretien, les moyens pour que les casernes de pompiers puissent travailler correctement, c'est prioritaire. Je ne sais pas comment le dire, s'il faut que je le dise en français, en anglais, en espagnol, c'est prioritaire. Donc on a des casernes de pompiers sur notre territoire, à Épehy, à Roiselle, à Moulins et à Péronne. C'est important qu'elles soient en bon état, qu'elles soient en état de fonctionner, et que les gens qui y travaillent au service de la population, que ce soit des pompiers professionnels ou des pompiers bénévoles, ils aient les moyens de travailler correctement. Je sais que c'est le cas à Moulins, parce que si je ne me trompe, monsieur le maire m'a dit il n'y a pas longtemps qu'en plus ils avaient mis à disposition de la caserne des moyens supplémentaires. Mais je pense c'est très important que les pompiers puissent avoir les moyens de travailler et qu'on leur donne les infrastructures qui sont indispensables. Je fais simplement une petite promotion sur. Il faut aller voir sur Internet, il y a une vidéo de promotion des sapeurs-pompiers de Moulins.
je peux vous dire, ça vaut le coup d'être vu. Ça donne vraiment envie d'aller avec eux parce que c'est du travail d'équipe. si ça vaut Alors, le coup bravo, d'être vu. bravo à eux. Est-ce qu'on la partagerait pas aussi Eh ben, on la, par- on la eh ben, partagera. Je Jérémy, pense que c'est une bonne idée du coup. ça parce serait que- bien de la partager parce que moi, parce que ça vaut vraiment le coup. je l'ai vu et c'est un C'est super chouette, hein. travail et puis Ouais. C'est ça, très, ça très met chouette. vraiment en valeur. Tout à C'est... Alors, je suis parti, c'est moi qui ai lancé le débat sur les pompiers. Bon, Voilà. tant mieux, moi je trouve ça important d'en parler, mais Tout du à coup, fait. Surtout à moi là. Surtout à moi. on est sorti de la route et on est sorti de nos problèmes réseau et de téléphone. On va y revenir. Donc, pour le coup, je me suis déconnecté quelques secondes, mais on va se reconnecter tout de suite avec notre nouvelle invitée. Bonjour Anne-Marie, ravi de vous accueillir. Alors, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, donc Anne-Marie Mascret, je suis originaire de Bretagne et j'habite Temple-la-Fosse depuis mon mariage avec un agriculteur. Alors, pourquoi vous intervenez dans notre émission aujourd'hui? Alors, parce qu'en tant que mère de famille, je me suis trouvée confrontée à des difficultés du fait du manque de connexion Pendant la période de, Pendant pendant la période de Covid. ou de confinement. Ouais, de confinement, oui, de oui, pas de Covid, Covid, oui, oui. c'est Oui, ça. Oui, d'accord. Et quel genre de problème alors? Alors, eh bien, dans une famille nombreuse, et quand les parents travaillent, chacun est légitime dans son besoin de connexion. Et en fait, moi, j'étais en télétravail. Je suis psychomotricienne de la fonction publique hospitalière. Mon mari, agriculteur, avait aussi quelques réunions sur Zoom parce qu'il était administrateur d'une coopérative. Et puis nos enfants, tout d'abord le plus jeune en prépa dans la région parisienne, d'emblée son lycée lui a dit ne rentrez pas chez vous si il n'y a pas de connexion suffisante. Donc pour pouvoir accéder à ces cours, il a été hébergé en région parisienne pendant toute la durée. D'accord, donc il ne pouvait pas revenir à Templeux parce qu'il n'avait pas les moyens de travailler, en fait, pas les moyens d'étudier. Ah, tout à Voilà, fait, oui. d'accord. Tout à fait. Parce qu'en fait, si non seulement le débit n'est pas suffisant, mais en Oui. plus, il est aléatoire. C'est-à-dire que quelquefois, Ah oui, d'accord, il y a des ça coupures. passe, Il y a des ça coupures. passe plus. Ouais. Donc, des cours avec autant d'exigences, si ça coupe pendant 2 ou 3 minutes, Un peu compliqué. il Oui, n'arrive on perd plus à le suivre fil. Et voilà. oui, Oui, voilà. oui. Donc, pour les 2 autres étudiants à la maison, eh bien, il n'y avait pas non plus assez de débit. D'accord, Donc, ouais. du coup, il a fallu, dans l'urgence, essayer de trouver comment s'organiser. Alors comment on fait dans ces cas-là? Oui, comment ça se passe? Alors, le deuxième fils a demandé s'il pouvait aller à la mairie, parce qu'il y avait un tout petit peu Un peu plus de réseau. Alors, il de s'est débrouillé. réseau. Ça me rappelle Chloé et c'est ça. les solutions. Oui. techniques. On essaye de faire un peu de système D. Voilà, Ouais, donc le maire a posé la question à la sous-préfecture. Enfin bon, donc ça a pu se faire. Ensuite, eh bien, pour notre fille étudiante également, eh bien, il restait à la maison, mais à partager avec moi. D'accord, ouais. Et puis, c'était compliqué également. Donc, quelquefois, elle allait au bureau de son père. Enfin, bon, c'était... Et puis, en fait, il y a aussi des exigences. Certains cours ne pouvaient pas être rediffusés. Moi, mes réunions, c'était sur des temps C'était des impartis. emplois. Bah oui, précis. voilà, on peut pas les décaler, on peut pas les Non, refaire. La non, contrainte de l'emploi du Ouais, temps, c'est si ça, en plus vous êtes plusieurs à utiliser le même, par exemple, le même ordinateur ou sur le même réseau, pas possibilité d'en mettre plusieurs, forcément, la contrainte de l'emploi du temps, elle est... Oui, et puis en plus, donc, les universités avaient proposé une clé 4G, Oui. mais Ah, ah complètement Et comme il Ah n'y a pas non. de. C'est pas facile. inutile à Ah oui, parce qu'il n'y a pas, Temple-la-Fosse. il y a pas de S'il y a pas de réseau réseau, suffisant à Temple-la-Fosse. Voilà, c'est Ouais. ça. Ah oui, la double peine. Donc ça veut Double dire que peine. même avec une solution qui a été proposée par l'université, étant donné qu'il n'y a pas de réseau, du coup, la clé 4G ne fonctionnait pas. Finalement, c'est pas Non, D'accord. non. Et en plus, il y a la difficulté que soit les collègues, soit les autres partenaires ne comprennent pas ce qui se passe.
Donc, Ah oui, de donc l'autre pour côté, l'une, ils ne comprennent pas forcément. pour l'une de nos filles, elle avait bien précisé pour la sélection en master à la Sorbonne, elle avait bien précisé par mail, surtout d'appeler au téléphone fixe. Et en fait, la responsable de la formation n'y a pas prêté attention. Elle a essayé à plusieurs reprises de la joindre sur son téléphone portable. Et finalement, elle a réalisé qu'il fallait faire sur le fixe. Mais du coup, ça donne aussi... Elle était déjà agacée. En Oui, fait, oui, la oui. responsable de formation était déjà agacée avant l'entretien. Donc, ça crée vraiment du stress Ça important. du stress, de la et- tension, peut-être un sentiment d'infériorité, d'être un peu isolé, d'être un peu... Ah, ça majeure le sentiment d'isolement. Isolement. Ah oui. Ah oui, ça, c'est un fait. Et puis aussi, pour les examens, eh bien, arrivé aux études supérieures, les supports sont de plus en plus lourds. Donc, ça passe encore moins bien. Enfin, c'est très compliqué. Voilà. C'est vrai que ça devient un vrai challenge de vouloir étudier dans des conditions... C'est sportif. Oui, c'est assez, C'est assez sportif. Oui. C'est assez sportif. Et c'est encore plus marqué par le fait que du coup vos enfants ont dû faire leurs études en télétravail comme l'ensemble des universités, des élèves qui sont en université, et que du coup là on se rend compte vraiment que ce fossé, ce décalage de réseau ça pose un plus gros problème encore qu'au quotidien. Alors, au quotidien, on l'a vu avec Chloé, c'est difficile, mais là depuis l'année dernière, c'est quasiment impossible de travailler. C'est compliqué. Et d'autant plus quand il y a du travail de groupe. Ah oui, c'est vrai, en plus. C'est Ah ben sûr. oui, exact. Ah bah oui, les travaux de groupe, ça doit devenir en effet extrêmement compliqué, parce que là, on a besoin d'interaction, Ouais. de Il y a besoin rapidité. d'échange, C'est donc, sûr qu'on ne peut pas couper pendant 30 secondes dans un Il y en a qui travail reçoivent de bien, groupe. d'autres Puis qui même sur de reçoivent l'échange pas. de documents, par exemple. Oui. Enfin, moi j'ai fait quelques travaux en visio, en groupe, etc. T'envoies un document sur lequel tu as travaillé. Si tu n'arrives pas à l'envoyer, les t'arrives copains pas à peuvent pas avancer l'envoyer, dessus, etc. Enfin, Il y a tout est en décalage. Et puis, il y a eu aussi quand même des partiels qui se sont faits à distance. Donc, pour les oraux, eh bien, s'il n'y a pas assez de connexion, eh bien, il n'y avait plus d'images pour favoriser les... Bien sûr, Ah la oui, parce qu'on ne peut pas relation. mettre les deux en même temps. L'image et le son, il faut privilégier l'un ou l'autre, l'un par rapport à l'autre, quoi. Ah bah, pour un examen de langue, c'est le son. C'est le Bah son, oui, oui. oui. Donc, voilà. donc même les examens, ça a dû être. Et puis ça rajoute ce que vous C'est disiez juste avant, stressant. le stress. Ouais. Le stress, Le stress, oui. être étudiant et pas être dans les meilleures conditions techniques. Là, Oui. pour le coup, je parle technique pour avancer vers un examen. C'est C'est quand même une compliqué, forme hein. d'inégalité et de se dire qu'ils ne partent pas tous avec la même chance. Parce que c'est vrai que si certains étudiants ont beaucoup plus de difficultés à accéder et à travailler, c'est quand même pas trop logique, quoi. Et Ouais. puis, ça pose le problème aussi, ces jeunes, quand ils auront acquis des compétences particulières, il faut leur donner envie de revenir dans notre région. Et là, Oui, c'est vrai. et là, on leur donne pas Bon, envie. là, on leur donne pas la c'est possibilité. vrai que là, pour le coup, moi, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que l'attractivité ensuite de notre région, parce qu'on a tendance à aller faire nos Ouais. études dans des Dans des grandes villes, villes. des très grandes villes, c'est vrai que du coup, on n'a pas l'attractivité de se dire, On n'a peut-être pas envie de revenir à la Rappelons-nous maison. ce qu'a dit Chloé tout à l'heure. Elle Ouais. dit, je me suis installée à Longueuil. oui. Je sais pas si j'y resterai. J'ai pas pensé à ce moment-là à me poser la question Ouais. mais maintenant, si je devais le refaire, je me poserais la question. Et c'est tout à fait vrai pour les jeunes, pour les étudiants. C'est vrai qu'on voudrait tous que nos jeunes, une fois qu'ils ont fait leurs études ailleurs, ils reviennent chez nous pour exercer. C'est vrai qu'on va pas leur donner envie de revenir, hein. Et puis, il y a aussi pour les artisans, pour les agriculteurs, ils doivent être joints parfois de façon Bien sûr. rapide. Pour, par exemple, des livraisons de pommes de terre, Oui. eh bien, si ça répond pas, eh bien, Ah bah, ils vont ça passe à s'adresser- quelqu'un Ils d'autre. vont Bien s'adresser sûr. à d'autres C'est du marché personnes, perdu. c'est sûr. C'est la loi du marché. Voilà. Donc, Et ben. Enfin, ouais, du C'est- coup, moi je suis un peu scotché parce que moi j'ai eu la chance de faire mes études il n'y a pas très longtemps et dans très bonnes conditions, mais c'est vrai que pour le coup, enfin, master, prépa, enfin, c'est des études qui demandent en plus un gros investissement personnel. Si tu n'as pas le support numérique derrière pour t'aider à avancer, c'est Qu'à la place du support numérique que tu n'as pas, tu as du stress en plus. ouais, c'est Oui, ça, c'est ça. c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, au niveau de mon travail, la psychomotricité par téléphone, c'est quand même particulier. C'était tout à fait vrai. Bon. C'est- Tout à fait vrai. Question De l'invité. de notre invité.
une petite question pour nos candidats? Oui, alors qui concerne les plus jeunes, les collégiens, en espérant qu'il y ait davantage de réseaux, de connexions. Quel projet allez-vous proposer pour accompagner les collégiens afin qu'ils préservent leur sphère privée, familiale et intime dans l'utilisation d'Internet? Bonne question. Maintenant, je réfléchis parce que c'est vrai que c'est une bonne question. Le développement des réseaux et tout ce qui est des habitudes numériques, ça induit un certain nombre de changements dans nos comportements et des changements super importants. En fait, on s'en rend compte que, je prends par exemple l'exemple tout bête, on parlera des collèges après, mais du télétravail. Le fait qu'on est de plus en plus souvent en télétravail, on a de plus en plus de mal à mettre une barrière, une frontière entre le milieu professionnel et le milieu personnel. En gros, ça se mélange un petit peu, hein, parce que le télétravail a tendance à envahir la sphère personnelle, puisqu'on est dans la maison. Et en fait, quand vous allez au travail et que vous êtes obligé d'y aller à pied, à vélo ou en voiture, il y a une certaine coupure, il y a une coupure d'environnement, il y a une coupure de collègues, il y a un certain nombre de choses qui changent, que ce soit l'environnement, que ce soit la relation interpersonnelle. Quand vous êtes à la maison et que vous ne bougez pas de la maison, c'est vrai que cette barrière n'existe plus. Donc, on est en train de vivre quelque chose qui change énormément, qui change beaucoup dans nos habitudes. C'est pas que de l'infrastructure technique, c'est aussi du changement de mentalité. Et c'est aussi très vrai pour ce qui est des collégiens et des plus jeunes. En fait, je prends un exemple tout simple. Le fait d'avoir des cours qui soient en distanciel. On n'a plus la présence physique du professeur, on n'a plus non plus la présence physique en classe. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de verrous et de barrières qui sautent et qui fait que dans l'esprit des jeunes et des collégiens, il n'y a peut-être plus non plus ces barrières et cette relation avec les adultes qui est certainement un petit peu changée. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un certain nombre de règles dans notre monde entre les collégiens, les enseignants, et qu'il ne faut pas non plus que le fait qu'ils soient à la maison, ça soit la porte ouverte à faire un peu tout ce qu'on veut. Donc en effet, le monde numérique, c'est devenu indispensable. Quentin l'a dit tout à l'heure que ça allait devenir de plus en plus important. Chloé l'a montré dans le milieu professionnel que c'était indispensable maintenant. Mais il faut aussi bien penser qu'à l'avenir, ça va changer un certain nombre de nos habitudes et qu'il va falloir, dans les jeunes générations, et notamment dans les collèges, expliquer aux jeunes et les habituer à ce changement de repère. Et ce n'est pas parce qu'on est sur du numérique qu'on a le droit de tout faire. Donc dans les collèges, et ça je vous rejoins tout à fait Anne-Marie, dans les collèges, il va falloir qu'on travaille dans tout ce qui est des associations qui gravitent autour des collèges. Il y a des foyers dans les collèges, il y a un certain nombre de jeunes. Il va falloir qu'on explique à nos jeunes que le numérique, ça donne un certain nombre de possibilités supplémentaires, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas certains devoirs. Et donc de vivre cette transformation numérique des mentalités. Je remercie d'avoir posé la question, je remercie Anne-Marie d'avoir posé la question, parce que c'est quelque chose qui est très important. Il faut aussi qu'on intègre ça dans notre démarche. Côté social, relationnel. Voilà, dans notre côté social. Voilà, c'est ce que je voulais répondre à cette question qui était des infrastructures et du numérique et surtout des mentalités. Des mentalités. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci Anne-Marie. On va... Merci Anne-Marie. Ouais, merci beaucoup. On va conclure cette émission. Du coup, on a abordé plusieurs thèmes complètement différents. Du coup, infrastructure, ça reste un terme quand même qui reste très large. On a abordé donc ce qui était téléphonique, Internet, route. On a dévié sur les pompiers à un moment donné, et on est revenu aussi sur le télétravail. Et on a abordé rapidement aussi, grâce à Monsieur le maire, le thème du canal. Mais ça, on aura l'occasion de revenir plus dessus dans une autre émission. On se rend compte que c'est pas facile en fait. Enfin, on se rend compte que c'est pas facile, mais alors, par contre, il y a quelque chose d'extrêmement positif dans tout ce que j'ai entendu aujourd'hui,
c'est que ce soit le dernier le témoignage d'Anne-Marie et de ses enfants, que ce soit Chloé, que ce soit Quentin, c'est ce que les habitants de la Haute-Somme arrivent à déployer comme trésor d'ingéniosité Oui, c'est ça. pour faire face Le et pour système essayer D, là. de combler la situation dans laquelle on se trouve. J'espère le moins longtemps possible, mais bon, je ne suis pas forcément optimiste. Mais et Quentin l'a dit à un moment, on est plutôt en retard par rapport à nos voisins sur le déploiement des outils numériques. Je trouve que les habitants de la Haute-Somme, j'ai chapeau, parce qu'ils ont déployé un certain nombre de solutions, alors qui peuvent paraître un petit peu comme ça Et ils sont triviales. patients quand même. Ils sont patients et ils ont réussi à trouver des moyens pour pallier ces infrastructures qui sont un peu difficiles. Voilà. Et donc après, en effet, les infrastructures routières, ça, je pense que ça a souligné l'importance particulière, mais ça, j'allais dire, on le dit souvent, et c'est un de nos mots d'ordre, la proximité. La proximité. La proximité. Ceux qui savent le mieux, que ce soit pour les pompiers, que ce soit pour les routes, que ce soit pour les limitations de vitesse, c'est quand même bien ceux qui habitent ici. Donc Les gens écoutons qui- les habitants de la Haute-Somme. Je pense que, ils ont des choses à dire, ils ont des solutions à proposer, monsieur le maire nous en a parlé, et puis ils ont des trésors d'ingéniosité. Et je pense que ça, si on doit retenir quelque chose de l'émission d'aujourd'hui, c'est que franchement, on a des habitants dans notre secteur qui sont vraiment créatifs et qui veulent vraiment trouver des solutions. Et ça, c'est plutôt réconfortant. Alors du coup, je vais modifier mon introduction pour clôturer cette émission en disant, pour connaître la route devant toi, demande à ceux qui y vivent. Merci aux habitants de la Haute-Somme pour leur ingéniosité, pour tout ce qu'ils nous font, tout ce qu'ils nous transmettent au fur et à mesure de ces émissions. J'espère que cette émission vous a plu. Vous la retrouverez demain à midi sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous envoyer par mail que je remettrai en description de cette vidéo. Merci à nos candidats, merci à l'ensemble de nos invités, merci à monsieur le maire de Moulins pour le reportage, merci aux personnes qui nous ont mis cette salle à disposition aujourd'hui, merci à l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous en début de semaine pour partager la vidéo dont on a parlé tout à l'heure pour les pompiers de Moulins. Et on se retrouve mercredi pour le teaser de notre émission de la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous et ensemble, osons!